Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une recette de carrot cake idéale pour un dessert de fin d'année et également pour la préparation que j'ai pu réaliser pour un dessert que je devais réaliser chez des invités. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants et sur ma chaîne on parle de cuisine faite maison, de cuisine faite avec passion, de cuisine faite avec amour. Alors aujourd'hui je vous montre comment réaliser un carrot cake super moelleux et qui tient du coup très moelleux pendant plusieurs jours. Moi c'est un gâteau qui est resté moelleux pendant plus de 2 jours alors qu'il n'avait même pas été recouvert d'un chiffon humide ou ce genre de choses. Donc alors je vous montre ma recette, donc je n'utilise plus d'huile végétale pour mes gâteaux, j'utilise uniquement du beurre. Du coup pour cette recette j'ai utilisé 230 g de beurre. Donc j'ai découpé en morceaux pour laisser revenir à température ambiante. J'ai utilisé 4 œufs, 200 g de sucre, « 250 g de farine, pour les épices, j'ai utilisé 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de muscade, une pincée de sel, j'ai utilisé également un sachet de levure chimique, donc environ 11 g. Et pour ce qui est des noix, j'ai utilisé du coup moi un mélange de noix de pécan, cerneau de noix et amandes. Et j'en ai utilisé du coup 120 g en tout. Ensuite pour les carottes, donc dans ma recette il est indiqué de mettre 4 grosses carottes. Bon là j'en ai mis 5 du coup. Parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient assez petites. Donc je les râpe. Déjà je les épluche. Et ensuite je vais les râper pour pouvoir les incorporer dans ma pâte à gâteau. Donc là du coup dans cette recette j'ai pas mal utilisé mon robot Kenwood. Déjà pour râper mes carottes. Avec l'accessoire du coup qui permet de râper. Donc j'ai fait une recette complète où je détaille l'utilisation que je fais de mon appareil, de mon robot pâtissier Kenwood et des accessoires que j'ai à ma disposition. Donc si vous voulez, si cette vidéo vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit i. Donc là, tous mes ingrédients étaient prêts, enfin presque, puisque j'avais oublié de concasser mes noix. Et du coup voilà, j'aime bien quand je fais un gâteau, préparer tous les ingrédients et les mettre à vue d'œil pour être sûr de ne rien oublier, pour ne pas oublier la levure chimique par exemple. Ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, voilà, d'oublier la levure chimique ou de me rendre compte que je l'avais oublié au moment où mon gâteau est déjà dans le moule. Alors bon, je commence par battre les œufs, donc les œufs entiers, hein. Je les bats en entier, j'y ajoute le sucre et les épices, donc la cannelle, la muscade et également la pincée de sel. J'ajoute la levure chimique et je continue à battre. J'ajoute le beurre également, bon là il n'était pas totalement fondu. Bon, je l'avais passé un peu au micro-ondes mais voilà, il était encore un peu épais, bon c'est pas très grave, hein, ça va se ramollir au fur et à mesure que je prépare ma recette. Et ensuite, donc, je me suis rendu compte que j'avais oublié de concasser mes noix. Donc, pareil, j'utilise à nouveau mon robot Kenwood. Cette fois-ci avec le petit moulin, si je peux appeler ça. Enfin, un autre accessoire, du coup, qui me permet vraiment de réduire mes noix en petits morceaux plutôt. Donc ça, c'est aussi un ustensile que j'utilise pour faire mon wash, que j'utilise pour préparer des soupes en petite quantité également. Donc voilà, c'est vraiment très pratique d'avoir cette petite contenance et de ne pas être obligé d'utiliser le gros blender.
Ensuite, donc j'incorpore ma farine dans ma pâte. Et là, vraiment, mon mélange était très très crémeux. C'est dû au beurre, hein, à l'utilisation du beurre. Et j'avais peur du coup que pour la cuisson, que mon gâteau ressorte très très rigide, mais justement pas du tout. Il est ressorti vraiment vraiment très moelleux. C'est la première fois que je tiens un gâteau aussi moelleux et qu'il le reste pendant si longtemps. Parce que comme je vous le disais en intro, mon gâteau est resté moelleux même 2 jours après la cuisson, alors que je ne l'avais pas recouvert d'un chiffon humide. Pour finir, j'incorpore mes carottes râpées et mes noix. Donc pour ce gâteau, vous avez la possibilité de laisser des noix, de les couper uniquement, de les couper grossièrement pour pouvoir les voir à la cuisson. Bon, moi j'ai préféré les hacher vraiment très finement, parce qu'il y avait également des enfants qui allaient manger ce gâteau-là, et je sais qu'ils n'aiment pas trop retrouver des noix. Mais après, voilà, le goût des noix ne les dérange pas vraiment, ils ne sont pas allergiques, donc c'est plutôt pratique. Et j'enfourne du coup pendant 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, pour la préparation du coup de mon dessert que j'allais avoir à faire chez les personnes qui nous avaient invités pour le réveillon de Noël, moi j'avais en charge de faire donc un dessert. Donc j'avais prévu de faire des verrines poire spéculoos. Et donc j'ai préféré concasser mes spéculoos à la maison et tout mettre en sachet, parce que je sais très bien qu'en arrivant voilà, chez la personne qui nous invite, Et quelle que soit la personne, en général la cuisine est surchargée avec toutes les préparations qui ont été faites, et donc il n'y a pas vraiment la place de pouvoir brancher ses appareils, etc. Donc moi je préfère tout préparer à l'avance et n'avoir plus que le montage à faire au dernier moment. Bon, par contre, je ne vous ai pas filmé le montage final, mais tout le monde a été super content des verrines. Donc voilà. Par contre, pour la quantité, moi j'ai concassé 3 paquets de spéculoos. Bon, j'en ai concassé vraiment beaucoup. Bon, voilà, je voulais pas en manquer, et je voulais pas en manquer tout simplement. Mais j'en ai eu même beaucoup trop. Voilà pour les spéculoos. Et ensuite, pareil, pour mes verrines, j'avais à monter du coup mascarpone et crème liquide à monter une crème du coup pour pouvoir les mettre dans mes verrines. Donc là j'ai tout fait à la maison, donc j'ai tout mélangé ensemble et monté la crème, et j'ai mis dans les poches à douille également, et je me suis déplacé directement avec les poches à douille remplies pour n'avoir vraiment plus que le montage à faire. Et après pour les poires, en fait j'avais pris des poires en conserve, voilà, parce que vraiment j'aurais pas eu le temps de couper des poires, etc. et surtout de les conserver. Donc du coup j'ai pris des poires en conserve que j'ai coupées rapidement dans une assiette avec un couteau à la dernière minute. Et ça m'a permis de faire de monter mon dessert sur un petit coin de table très facilement, sans déranger personne, sans avoir à me faire de la place, à déplacer les casseroles, déplacer les assiettes, déplacer ceci, déplacer cela, enfin voilà. Ça m'a vraiment permis de gagner du temps et de pouvoir faire le montage à la dernière minute pour que tout reste bien composé. Parce que si j'avais monté mes verrines chez moi et qu'ensuite je m'étais déplacé avec, je pense qu'elles n'auraient pas vraiment tenu le coup, ça aurait été secoué dans la voiture, etc. Donc là c'était parfait. Donc j'ai utilisé 3 pots de mascarpone et environ 30 centilitres de crème liquide pour pouvoir faire ma crème et pour pouvoir les mettre dans les poches à douille. Donc j'ai fait 2 poches à douille. Et pareil, j'en ai eu plus que nécessaire, mais c'était très bien comme ça. Ça a permis à tout le monde, ça a permis à tous ceux qui en voulaient en tout cas d'en avoir. Et je crois même qu'il en restait un peu après qui a pu être utilisé. Donc là je n'ai pas de support moi pour remplir mes poches à douille, donc j'utilise un récipient sur lequel je pose ma poche à douille et puis je la remplis de cette façon là. Bon, système D hein, évidemment, puisque j'ai pas le support qui va avec. Je tasse bien mes poches à douille pour que l'air s'en aille, et puis je mets une pince pour tout bien fixer. Et ça part au frigo. Et voilà le résultat de mon carrot cake. Donc il était super moelleux et il est resté pendant 2 jours et c'était vraiment très bon. Donc je vous invite à réessayer cette recette, pourquoi pas à l'adapter aussi
selon vos envies, selon vos noix, selon ce que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.